en 1000 mains. Elle est exécutée par un groupe de jeunes filles handicapées de Chine et a impressionné le monde aux Jeux paralympiques d'Athènes en 2004. La danseuse principale Tali Hua était ainsi devenue bien connue en Chine. Récemment, elle a regagné l'attention du public grâce à une vidéo. Lors de la cérémonie d'ouverture de la 4e session du 13e comité national de la CCPBC cette année, tout le monde s'est levé et a chanté l'hymne national chinois en vertu de la pratique habituelle. Parmi la foule chantante, 2 personnes ont attiré l'attention. Elles chantent l'hymne national en langue des signes. L'une d'elles est Tali Hua. Elle est maintenant membre du comité national de la CCPBC et chef de la troupe d'art chinois pour les handicapés. Cette scène de la cérémonie d'ouverture a ému d'innombrables internautes et est rapidement devenue un sujet chaud sur les réseaux sociaux chinois. Les internautes ont laissé des messages disant « Le silence est puissant ». Dans une interview, Tali Hua a mentionné « Chaque fois que je participe aux 2 sessions, lorsque l'hymne national est joué, je récite silencieusement chaque phrase de l'hymne dans mon cœur et je chante en langue des signes avec tout le monde. » Cette version de l'hymne national en langue des signes a été officiellement mise en application le 1er mars de cette année. C'est aussi la première fois que la langue des signes commune nationale est utilisée en hymne national, ce qui a résolu le désir des sourds de chanter l'hymne national pendant de nombreuses années. En fait, la recherche sur ce programme a duré près de 4 ans. Pour réaliser cette tâche, le comité de la langue des signes de l'Association chinoise pour les sourds, où travaille Tali Hua, a parcouru le pays et a recueilli des informations sur l'hymne national et les différents gestes en langue des signes dans plus de 50 régions chinoises. Voilà maintenant la version standardisée en langue des signes de l'hymne national. Tali Hua était devenue sourde à l'âge de 2 ans, mais elle a réussi en utilisant une façon unique de créer de l'art malgré son handicap. Afin de permettre à davantage de personnes de comprendre la langue des signes, Tali Hua et ses élèves ont mis en ligne un certain nombre de chansons en langue des signes sur les plateformes de vidéos dans l'espoir d'améliorer la compréhension entre les gens. Aujourd'hui, elle est plus préoccupée par l'éducation des enfants handicapés. Dans sa proposition lors des 2 sessions de cette année, elle espère que les écoles pourront formuler des plans d'éducation et d'enseignement individualisés pour les enfants handicapés et en même temps améliorer leur adaptabilité sociale. C'est également l'intention initiale de la conférence consultative politique, à savoir permettre à des personnes de tous horizons de participer aux affaires nationales. Grâce aux efforts de Tali Hua et de ses collègues, la protection des droits des personnes handicapées est devenue un sujet d'intérêt pour les membres de la CCPBC lors des 2 sessions de cette année.